Pour le petit rappel, donc on avait commencé la préparation du montage du deuxième PC pour le stream, donc hélas, je ne suis toujours pas dessus parce que j'ai pas encore reçu toutes les pièces. J'en ai une qui est expédiée depuis le 28, et je vais pas regarder d'ailleurs. Je vais pas regarder. Normalement, ça doit bientôt arriver. Mais en attendant, je me dis que ça valait le coup d'essayer de la refaire partir cette carte mère. Regardez ça. Donc, je regarde vite fait si j'ai. Moi, j'ai pas le compte là-dessus. J'ai le compte ou pas? Regardez ça. Hop. Juste une fois. Oh purée, j'ai le compte. Les transacts en cours, ou ce que c'est déjà, purée, et ça datait. Commande du 28. Commande du 28. Ça. Elle en est où? Et pour le coup, partie en mondial relais, la personne me l'a envoyé, me l'a expédié le 28. 15h40, colis pris en charge en locker. Une nouvelle, et puis hier, à 15h29, colis expédié. Et aujourd'hui, eh ben, elle est rendue à Cergy. Donc avec un peu de chance, peut-être demain, mais je pense plutôt, j'allais dire mercredi, mais non, plutôt jeudi. Donc à la limite, si je refais un live jeudi, on pourra reprendre ça là-dessus. Mais en attendant, je voulais regarder cette histoire de carte mère. Donc on va pas s'emmerder à refaire le montage complet, on va faire ça un peu tranquillou. On va mettre le micro comme ça va être mieux. On va juste faire ça pour essayer de voir si on arrive à faire repartir donc les deux slots de barrette de RAM. Au pire, ça me fera une pièce en supplément. Pour la pratique. Et puis, ou au pire, je la revendrai. Si ça repart pas, tant pis. Ça sera essayé. Donc, je vais laisser sur cette carte mère. Donc, on avait fait le montage complet, ça c'était cool. Le petit problème était exactement à ce niveau-là. Tac. Donc, ça se passait à ce niveau-là. Hop. Super, je commence. On voit encore un peu. Hop, on va essayer le. Comment on va pouvoir la zoomer? On va essayer comme ça. Hop, normalement avec l'éclairage ça devrait être pas trop mal. On devrait y avoir quelque chose. C'est sympathique. On va essayer, on essaye. Donc on avait. Ah ouais, alors là non. C'est quoi, c'est le téléphone donc il faut que je mette plus comme ça. Voilà. Non, ça va pas le faire. Est-ce que je peux réussir à l'avoir? Dans tous les cas, la lumière va un peu faire chier. On va passer en. On va passer comme ça. Là on voit bien. Donc je les ai redressés un peu déjà. Un peu mieux. Est-ce que j'ai quelque chose pour vous montrer ça? On va faire avec ça. On va faire avec ça. Hop. Donc, j'en avais une qui était, on la voit encore un peu tordue, juste là. Voilà. Juste celle-là qui était tordue. Et de mémoire, on voit l'autre qui est juste là. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Alors celle-là va être un peu chiante, je pense. Je vais vous baisser encore un peu. Oh, ça a l'air d'aller, hein. En vrai, ça se tente comme ça parce que j'ai vérifié, normalement, elle arrive bien sur les sockets du CPU. Donc on va pouvoir la tenter comme ça. Hop, essayer de remettre comme c'était. Voilà. Ouais, je l'avais comme ça. Hop, on va la remonter encore un peu. Là, c'est droit. Ok, donc j'ai un peu la flemme de refaire tout le montage, sachant que pour le coup, c'est pas la carte mère qu'on va garder. Là, je la garderai vraiment si elle repart bien pour pièce. Donc, je vais pas refaire tout le montage. Par contre, on va le tester avec la lime du boîtier. C'est pas ça qui m'intéresse. On va le tester avec la lime du boîtier. Hop. Hop.
On va partir sur celui-là. Tac. Et de une. Ici. Hop là. Et de deux. Hop. Donc, petit rappel, hein, pourquoi je m'emmerde avec tout ça. C'est qu'à la base, j'avais pris tout le matos d'occasion. Et ça, sur le côté. L'idée était d'avoir un investissement minimum. Je vois plus rien sur le chat, c'est pas grave, on va mettre ça ici. On va mettre le chat sur le troisième écran. Voilà. L'idée était d'avoir un investissement minimum. Hop. Et puis d'avoir un peu un truc sympa. Donc, de quoi on va avoir besoin ici? Déjà, on va avoir besoin de remettre le CPU. Donc, on va pas mettre de... Exceptionnellement, on va pas mettre de pâte thermique. Bah, d'une part, parce que ce serait débile. Sachant que l'idée va juste être de le faire démarrer. On pourrait même ne pas mettre le ventirad, mais faut pas déconner quand même. Il s'agirait de pas déconner quand même. Donc la flèche est par là. Donc la flèche est là. On va essayer de la poser comme ça. Comme ça. Normalement, voilà. Ça saute. Ça saute, ça saute. Hop, ça on met ça. Tournevis là. On va ramener gentiment une petite table. Donc on va avoir minimum besoin de ça et des barrettes de RAM. Donc une ici. Et l'autre là. Hop. Merci. C'est gentil, je peux te remercier. C'est pour le sub. Donc deux rappels, hein, c'était le slot là, le premier slot, le slot 1, qui posait problème. Ouais, je regarde sur... Donc c'est du socket LGA 1151 si je dis pas de... Ah, non, j'ai un doute, 1700, c'est du socket 1700. LGA 1700 je crois de même. Ah, on va regarder. Attendez. C'est marqué dessus, ben voilà, c'est marqué dessus. 5 abonnés sur 10. 5 abonnements sur 10, c'est pas 50. Donc LGA, vous l'avez ici, bon c'est à l'envers. Pour être sympa, ils vous le mettent à l'endroit. Est-ce que vous le voyez ici? Ici. Ah, mais avec la lumière en moins, au final, c'était mieux dans l'autre sens. Et je vais vous le mettre de travers. C'est pas mieux dans ce sens. Donc, alors, mettre comme on était, et puis vous allez apprendre à lire à l'envers. Hop, LG socket 1700 en haut. Voilà. Pop, 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 pop. Donc. Si, je vais quand même pas faire le con. On va quand même. J'étais en train de me demander, est-ce que je me motive ou pas à mettre. Comment? À mettre le ventirad, mais quand même. C'est pour tester, mais faut pas déconner. Euh, Que je réfléchisse. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je fais? Mhm. Il va falloir que je le mette en hauteur suffisamment pour que le socket puisse se clipser. On pourrait le faire comme ça, à la limite. Hop. Du travail de pro. C'est du travail de pro. Toc. Ce qui va être bon en plus, c'est qu'on va être obligé de mettre la carte graphique après. Pipapipapoum. On va prendre ça.
En vrai, le ventirad en soi, on pourrait le faire sans. En vrai, de vrai. On pourrait vraiment le faire sans. Ah, ça va pas me plaire parce qu'on va là. On pourrait juste. Oui, on va le poser comme ça, sans le forcer. Le CPU. Donc le branchement CPU se passe ici. Pour le ventirad. On va brancher tout ce qui est ah, nécessaire au minimum. Oui, forcément, si je le mets pas dans le bon sens. Donc, j'espère que j'aurai assez de câbles pour tout. Je vais avoir besoin de ça au niveau de la lime. Hop, on va avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, les ventilos, on sent car ça, on va le vouloir quand même. Juste ici, pas le choix. Et le seul autre truc qu'on va avoir besoin, ça va être pour le power. Le power, c'est ici. Le reste, on s'en fout pour l'instant. Enfin, il y aura la partie 4 gras. Ah, je vais pas avoir assez de câbles. Hop. Nickel. Nickel, nickel, faut le dire vite. Alors, 2 minutes. Je regarde juste. Ah. Ok. Et ça, c'est ça. Power switch. Donc ça va être ici, normalement. Hop. Avec ça, on a le strict nécessaire pour démarrer, à ceci près que mon CPU n'est pas un CPU avec partie graphique. Donc on va quand même devoir sortir la pièce maîtresse de ce PC. Touloum. La petite RTX 2070 que j'ai récupérée pareil en occasion, hein, comme tout le reste de toute façon. Je pense pas une équipe qui gagne. Alors, on va y aller de tout. Là, je vais être obligé de le remonter. Je vais être obligé de le remonter, sinon l'enchevêtrement, la connexion ne veut pas se faire. Est-ce que je peux la remonter suffisamment comme ça? Ouais, c'est suffisant là. Hop. Ok. Là, on est bon. Là, on est bon. C'est vrai que de mémoire, voilà. Il y a une connectique aussi. Donc la connectique carte graphique, il doit être ici. Je la mets dans le bon sens. Ça marche mieux. Alors normalement, on a tout. J'ai pas de conneries. Ça a fait pouic. Déjà, ça a fait pouic. Ça. Et le câble VGA. Donc, me rappelle plus. Attendez. Hmm. Lequel que je débranche? Nickel. Hop, j'ai retiré mon écran qui me servait pas. Pour qu'il ne soit branché que là-dessus. Que pour le PC là. Oh, c'est chiant, le bouton power il est où? Ah mais si, attendez. Si je fais pas le bon switch. Il reste que j'ai pas de disque mais normalement. Ça devrait pas empêcher le démarrage. Ah, c'est ce que je craignais.
Donc on va refaire ce qu'on faisait la dernière fois. C'est-à-dire qu'on va retirer les... Je t'ai pas dit drone. Là, voilà. Donc on va retirer, hop. De mémoire, c'était sur ce socket-là. 2 barrettes de RAM que ça posait problème. Hop, c'est parti. Ah, on est reparti. Bon, le CPI fan il monte, hein. C'est-à-dire que le CPU est déjà à 54 degrés. Donc là, ça marche bien sur les 2 barrettes. Donc on va l'éteindre, on va pas le laisser chauffer trop longtemps. J'aimerais bien voir. En tout cas, le CPU est bien reconnu. Donc soit c'est vraiment le socle. Alors on va se dégager un peu d'espace temporairement. Hop, hop. Euh, alors, on va commencer par. Hop là. Faudrait qu'on regarde pour essayer de retrouver les. Celle-là. Les références des pins pour les CPU LGA 1700 pour voir si ça pourrait correspondre avec une des 2 pins qu'on a tordues. Voire les 2 tout court. Donc, ça. On va venir la poser là, avec celle-là à côté. Et ça, on retire ça. Voilà, on sert un peu d'espace, 2 secondes. Hop. Et on essaie de regarder ça. Donc, le socket bien mis, nickel. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est sur le PC. Je cherche mon interrupteur, voilà. Tac. Hop. Alors, on va aller regarder si on peut retrouver. Tic, 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 tic. Attendez, je vous passe là-dessus. Hop. Cartographie. Peut-être. Socket LGA 1700 pin CPU. Pin socket LGA. Pin diagramme, ça me plaît bien ça. Tout rejeté. Intel Core i5. Ok. Alors ça c'est bien, c'est beau, mais déjà on va regarder. Alors la question ça va être, est-ce qu'il faut une cartographie pour dire comment... J'ai pas lu, hein, je vous avouerai. Comment on démarre? Allez, allez, enlève-le. Voilà. Hop. Je prends juste mon CPU. Vite. Flèche doit aller par ici, donc ça veut dire comme ça. Voilà. Bien emballé. Donc, pourquoi c'est... Ok, donc la mémoire subsystem, c'est ça qui va m'intéresser. On s'en fout. On s'en fout. Ok, donc c'est bien, mais les diagrammes, ils arrivent à la toute fin. Dommage. Memory interface pin. Donc on les a ici. Layout. Embêtant ça, on peut pas lire. Qu'il y a autre chose. Ah, bah voilà. Ça me plaît. Carte éducative. On va aller voir ça. D'accord, mon grand.
J'imagine que donc la flèche doit être ici. Est-ce que vraiment je vais m'emmerder à compter le nombre de pins? On va le faire, hein. Je suis con, je regarde sur le CPU, c'est plus rapide. Alors, je vais y arriver. On va faire confiance sinon. 60 pins. Ah mais un truc qui est chelou là en fait. Bah, les pins, c'est pas possible ça. Ouais, c'est quoi ça? La flèche où elle se met. Là, comme ça. Hop. En tout cas, on a bien de la. Ouais, c'est de la DA. Ça pourrait être ça, hein. Ça pourrait coller. Est-ce qu'on a mieux ou pas? PDF chez Intel, c'est bien ça, c'est beau ça. Série 3. Deuxième. Core Technical Resource. Euh, Ouais, c'est ça. En tout cas, ça a bien l'air de coller en fait, parce que pour le coup, on a toutes les règles là qui correspondent à la partie mémoire. On en a d'autres. 500 pins. Ah. Donc le 1700, il est là, c'est celui qu'on a. On s'en bat les couilles, hein. C'est juste du détail de pub. Ah. Non, c'est pareil, on s'en bat les coups. Je pense que ça correspond bien. Ouais, c'est juste des rendus, hein. Je pense que ça correspond bien à la pin. Et la pin n'est pas que tordue, elle est aussi bien pétée. C'est ça qui m'embête le plus d'ailleurs. Alors, on va repasser dessus. Est-ce que je peux vous remettre ça? Hmm. Hop, là. Hop. On va essayer de venir se mettre comme ça. Pas mal. Ah, attendez. Ça, c'est pas mal. Ok, donc, celle qui va nous intéresser, elle est ici. Et je pense que c'est elle. Hop, viens là, toi. On peut la mettre dans un autre. Là, on la voit bien. Une qui est juste là. Deux tordus. Moi qui brille, c'est la troisième. Normalement. Et j'en ai une autre qui est de l'autre côté. Est-ce que je peux vous la mettre? Ah, je la vois, hein, rien qu'en tournant, quoi, c'est dire. Voilà, vous la voyez normalement. Tac. Hop. Bien la voir. Si je la pivote. Si je la pivote. Là, on la voit. Elle est. Hop, hop. Là. Celle-là. Celle-là est bien visible, quand même. Celle-là est bien visible, mais celle-là, elle est bien mise. Il y a la pin qui dépasse, alors que la troisième de l'autre côté, en fait, j'ai plus. C'est vrai que c'est dommage, il me faudra une caméra macro. Ça, on verra ça plus tard. Hop, voilà. Est-ce que on peut réussir à avoir un truc? Paf.
Ah, c'est pas mal. Hop, voilà. Donc, celle-là, c'est celle-là qui m'embête le plus. C'est vraiment celle-là qui m'embête parce que elle ne dépasse plus, elle est vraiment enfoncée. Mhm. Je vais avoir quelque chose pour ça. Je crois qu'on va être bait parce que en fait le bout de la pin a l'air d'être pété. Ce qui veut dire que j'aurai pas d'autre choix que de changer la pin et ça, je me lancerai pas là-dedans. Et vraiment elle est pétée. Alors, bien la troisième. Trop grand ça. Euh, Il m'aurait fallu une loupe pour bien le faire. C'est pas mal, hein. Tac. On va essayer de voir comme ça. C'est assez pas mal, c'est assez adressé. Je pense que de toute façon, sinon, on laissera tomber pour lui. L'avantage, c'est qu'elle marche toujours, ça peut toujours être... Ça peut toujours être vendu. Euh, Ou même être gardé, d'ailleurs, si je veux faire un... Si j'ai un projet sur lequel une seule barrette suffit. En vrai, si j'ai un projet sur lequel une seule barrette suffit, je la garderai pour ça. On va mettre bien droite. C'est lui qui est pas droit. Hop, hop. Voilà. Ah, on est pas mal. Non. C'est pas... C'est mon install qui est pas droite, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc, on va pas s'embêter comme tout à l'heure. On va juste venir le poser au contact. On va pas mettre la pâte thermique. Tac. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. Là, on est pas mal. On vient rajouter la Brutus. La... Voilà. Nickel. Et là tout. Et en vrai, à mon avis, c'est d'Edge. Mais au moins, je saurais que je l'aurai pour un autre projet. Dans tous les cas, je le garderai pas pour ce PC-là. Hop. Mais pour un projet de bricolage, pourquoi pas en vrai. C'est toujours pratique d'avoir du matos. Même si ça veut dire se limiter à un slot mémoire, bah juste je l'utiliserai pas pour pleine puissance, hein. C'est vrai que sur un projet rétro gaming ou autre, ça pourrait grave faire l'affaire. J'en ai bien un, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, de projet en cours là-dessus qui va arriver, mais je vais pas partir là-dessus. Donc je partirai plutôt sur un Raspberry Pi pour ce premier projet. Je réfléchis si j'ai rien oublié, mais normalement c'est bon. Hop. Et
Et donc, je re-switch mes écrans. Est-ce que ça démarre ou pas? Pas l'impression, hein. Économie d'énergie. Non, je vois le CPU. On va juste revérifier et revalider en retirant la première barrette. Attends, pourquoi il tourne? Ah, mais oui. Je suis en train de me demander pourquoi les ventilos de la tour ils tournent, mais oui, je les avais branchés direct sur la lime. C'est des ventilos basiques qui sont intégrés dedans. Et donc là, normalement, on entend au bruit du démarrage. Enfin, moi, je l'entends personnellement. Au bruit du démarrage, on a un comportement légèrement différent. Ouais. Et donc là, ça part bien. Ça part nickel. Donc non, non, c'est... Donc c'est ça, c'est cette pin là qui est pétée. Et qui vient bloquer pour le socket 1 de mémoire. Ok, bon bah écoutez, on va la garder pour pièce celle-là. Hop. On va juste nettoyer le bureau temporairement. Non, bah non, on repart pas. Toi. En vrai, comme je disais, d'une part, à 5 euros la carte mère. Elle a été vendue, hein, de toute façon, pour pièce. Donc au moins, j'ai pas eu une arnaque là-dessus. Ça, c'est cool. On va en vrai retirer d'abord tout le câblage. Voilà. Voilà. Et que... Voilà. En premier, on va retirer le mastodon. Voilà. On va éviter que ça casse. En vrai, c'est la seule chose qui m'a coûté un peu cher dans cette config. Ça m'embarrait que ce soit ça qui casse. Le CPU, j'en ai eu pour 15 balles de mémoire, je sais plus. Je vous avais fait le compte dans la précédente vidéo. La flèche ici. Les barrettes de RAM, j'en avais eu pour 80 balles ou... Ouais, 80 ou 70 balles, je sais plus. Ouais, je regarde. La lime 50, le boîtier 30, et donc la carte graphique qui était aux alentours des 150, 180, 150 je crois. Faut que je regarde. Alors, on va juste ranger ça bien. Alors bien, vite dit. Hein, mais... Si on a la carte mère définitive jeudi, eh ben on se fera peut-être le montage final jeudi. Voilà. Range ça bien pour pas perdre les trucs et pas les casser. Bon, la carte mère, c'est ce qui coûte le moins cher. Je vais essayer de se barrer avec le carton. Voilà. Donc le boîtier de la dernière fois, on va remettre tout le câblage dedans. Reculer un peu encore. Hop.
On va mettre les grilles. Et on va remettre les deux vis. Voilà, le tournevis est là. Et quelle heure? 20h30. On va partir sur du Isaac peut-être ou du Dark Soul, je sais pas. Normalement c'est une soirée Dark Soul, on va peut-être se faire du Dark Soul. On va finir tranquillement. Voilà, ça c'est fait. C'est fait, c'est fait. Hop.